Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble les nouveautés de WordPress 6.2. Alors cette nouvelle version sort aujourd'hui, elle arrive 5 mois après la version précédente, donc la 6.1 dont on avait déjà parlé ensemble, et c'est la première version majeure de l'année 2023 et j'ai vraiment hâte de vous la présenter parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Vous allez notamment voir que l'éditeur de site a pris une toute nouvelle envergure, j'espère que vous allez apprécier. Alors avant de démarrer, je voulais vous dire que si jamais vous voulez vous former à WordPress, à comment créer un site avec WordPress, avec les bonnes pratiques et tout ce qu'il faut savoir pour vraiment partir sur le bon pied, eh bien rendez-vous sur wpchef.fr où vous pourrez même faire financer votre formation par le CPF si vous en avez la possibilité. Donc pour ça, rendez-vous sur wpchef.fr. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir s'intéresser aux nouveautés de WordPress 6.2. Alors comme d'habitude, on va procéder en deux parties. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux nouveautés de l'éditeur, donc de Gutenberg, l'éditeur de contenu. Et ensuite, on va s'intéresser aux nouveautés de l'éditeur de site, donc le Site Editor en anglais, qui va nous permettre de personnaliser l'intégralité de notre thème à partir de l'administration, si le thème est compatible, bien entendu. Alors, on attaque tout de suite avec les nouveautés de l'éditeur. Alors, le premier point notable des améliorations pour la version 6.2, c'est l'arrivée de nouveaux onglets à ce niveau-là. Ils se sont d'ailleurs bien inspirés d'Elementor. Pour certains blocs, en fait, on a ici les réglages à gauche et les réglages de style à droite. Donc là, on a ça pour les images. Même chose pour les galeries et pour un certain nombre de blocs. Vous voyez là, réglages. Donc on configure ce qu'il y a à configurer. Si on a besoin d'entrer du texte, de définir une taille, ou voilà, etc. Et ensuite, là, c'est tout ce qui va concerner le style. Donc là, on a des styles prédéfinis, mais on peut en définir d'autres. Hein. Voilà, la bordure, on veut une bordure de couleur verte, vous voyez. On peut définir ça. Donc tous les réglages ne sont plus mis les uns en dessous des autres, ce qui pouvait amener à des colonnes assez longues. Donc là, ils ont préféré réorganiser ça pour avoir quelque chose de plus propre. Et au final, voilà, ça évite d'avoir trop de bazar au niveau des réglages des blocs. Donc vous voyez, après, pour les paragraphes, étant donné qu'il y a très peu d'options. Donc là, ils ont tout laissé dans le réglage par défaut. Il n'y a pas de séparation réglage et style. Voilà, parce que sinon, ça serait dommage d'aller dans style alors qu'il n'y a aucun réglage particulier pour les paragraphes. Ensuite, il y a une chose intéressante, c'est qu'ils ont aussi ajouté le copier-coller de style. Donc là, si je mets un style, voilà, si je mets une bordure, j'avais commencé tout à l'heure, mais je vais mettre une bordure voilà, de 4 ici, avec un rayon de bordure comme ça, hop. Je vais peut-être grossir un peu plus pour que vous puissiez voir. Je vais mettre allez, 20. Voilà, là on voit bien. Donc si j'ajoute une nouvelle image en dessous, tac, image, je vais en prendre une dans la médiathèque, je vais prendre, je sais pas, allez hop, celle-là. Hop. Et donc là je fais ça, copier les styles, ici coller les styles. Alors la toute première fois, vous allez devoir autoriser votre navigateur pour faire cette opération. Donc là je clique sur autoriser et là c'est bon. Là si je remets une autre image, je vais pouvoir hop, médiathèque, je prends celle-là, hop, là, si je fais coller les styles, hop. Donc là, c'est dommage, on voit qu'il n'y a pas de raccourci clavier, ça pourrait être très sympa pour aller encore plus vite, plutôt qu'à chaque fois faire les 3 points et trouver le bon élément de menu. En tout cas, ça avance de ce côté-là, et c'est très intéressant, je trouve. Ça va nous aider un petit peu à gagner du temps, plutôt que de reproduire les styles à chaque fois ou de dupliquer un élément, ça permet de gagner du temps. Après, il y a eu l'ajout d'un mode sans distraction. Alors vous connaissiez, j'imagine, le mode plein écran, hein, que je viens d'activer à l'instant, là je vais le retirer, mais là on a un mode sans distraction qui nous retire pas mal d'éléments, donc ça nous retire tout ce qui est le petit panneau latéral pour configurer notre bloc, tout ce qu'il y a au-dessus, vous voyez, mais là on garde quand même l'interface de WordPress, et dès qu'on amène la souris en haut de l'écran, on a des réglages basiques qui s'affichent. Donc là je peux sortir du mode sans distraction, vous voyez, là c'est le mode normal, je peux passer en mode plein écran et le combiner avec le mode sans distraction. Voilà, on peut faire pas mal de choses, et donc là on a vraiment une interface super épurée pour rédiger, donc ça c'est très propre, j'aime bien. Au final ils auraient peut-être pu garder, enfin ça fait peut-être beaucoup on va dire entre le mode plein écran et le mode sans distraction, peut-être qu'il y a moyen de combiner les deux, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un ajout notable. Je sais pas si vous avez l'habitude d'écrire comme ça dans WordPress, est-ce que ça vous aide d'avoir
un mode sans distraction, ou alors ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, c'est quand même sympa. Peut-être que quand on écrit beaucoup, ça peut aider. Maintenant, au niveau d'ici, là, quand on ajoute des blocs, et bien là, on a nos compositions, vous connaissez déjà. Mais là, on a une nouvelle organisation. Avant, tout était affiché ici et on avait un menu déroulant pour choisir un peu la catégorie et afficher ce qu'on voulait. Tandis que là, hop, on peut avoir directement les choses ici. Donc là, on a les compositions mises en avant. Après, bien sûr, on peut soit la cliquer pour l'ajouter, soit la glisser, déposer. Mais voilà, c'est réorganisé, si vous voulez, de cette façon. Donc là, si j'ai envie de mettre une galerie, je peux la glisser comme ça, hop, voilà. Je peux annuler, je vais revenir ici pour vous remontrer. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa, cette façon de voir les choses ici, avec ce petit aperçu. C'est beaucoup plus propre. Après, si vous cliquez sur Explorer, vous avez une fenêtre modèle qui s'affiche et qui vous permet de voir plus de choses à la fois. Donc voilà, les deux modes cohabitent, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien comme ça, on peut quand même parcourir les compositions assez rapidement. Et vous l'avez remarqué, il y a aussi un nouvel onglet ici qui s'appelle Médias. Donc là, on va pouvoir ajouter des images issues de notre bibliothèque de médias. Donc là, au lieu de faire un bloc image comme je l'ai fait tout à l'heure, bah vous avez image ici, puis vous voulez la glisser à l'endroit que vous voulez, et c'est tout bon. Donc voilà, ça peut être aussi un moyen d'ajouter facilement des images, plutôt que de faire bloc image comme ça, médiathèque, choisir votre image. Donc là, vous avez juste un glisser-déposer à faire. Ça marche bien, je trouve. Donc ça, je pense que je vais m'en servir quand j'aurai à rédiger des articles ou mettre à jour des pages. L'autre point intéressant ici, c'est que dans Médias, on peut ajouter nos images, comme je l'ai montré, mais on a aussi un nouvel élément ici qui s'appelle Openverse. Alors Openverse, c'est quoi? Eh bien, c'est un moteur de recherche d'images libre de droit. C'est développé par le projet WordPress, et du coup, ça a été ajouté au corps de WordPress. Donc là, vous avez des images qui sont issues de plusieurs sites, ça peut être de Flickr, de pas mal de choses. Tout ce qui est en tout cas libre de droit a été intégré dans Openverse. Donc là après vous pouvez taper, je sais pas ce que vous voulez, je vais taper voiture, et voilà. C'est peut-être pas forcément super pertinent, sinon peut-être que je tape ça en anglais, voilà, c'est un peu mieux. On peut la glisser à l'intérieur et regardez bien, boum, ça bug. Donc là, je tourne avec une version de développement de WordPress, donc j'imagine que ça sera réglé. Il y a un petit bug au niveau de cette option-là. Donc là, ça ne peut pas être prévisualisé. On met à jour, on actualise. Tentative de récupération du bloc, ok c'est parti, ça a fonctionné. Vous voyez là il y a un petit bug, là il y a un truc qui s'est affiché. Donc là j'ai mon image, si vous voulez vous pouvez supprimer la légende qui a été ajoutée automatiquement en cliquant sur ce bouton, hop, voilà. Après vous avez les mêmes réglages que les autres images. Alors là pour le coup, c'est une image qui a été juste liée à partir du site source. Mais dans d'autres cas, je l'ai fait juste avant de tourner cette vidéo, eh bien l'image est intégrée dans la bibliothèque de médias directement. Donc là, j'avais fait ça avec cette image-là. Hop, bien sûr, ça va rebugger. Hop, je vais réactualiser ça. Celle-ci est bien présente dans la bibliothèque de médias. Voilà. Donc là, elle était intégrée, tandis que l'autre n'a pas été intégrée. Donc j'imagine que c'est en fonction de la source. Ils ont dû passer des accords, ou je ne sais pas trop exactement. Mais ça doit importer ou non les images dans la bibliothèque de médias. Au passage, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils ont mis une petite notice d'information ici pour dire que voilà, si vous cherchez des réglages, ils sont juste ici. Ça permet de s'en rappeler. Donc là, je vais le retirer. Plus besoin de le voir, mais c'est toujours bon à savoir si jamais vous êtes un petit peu perdu. Donc là, hop, je retire mes deux images et on va continuer au niveau des nouveautés de l'éditeur. À ce niveau-là, ici, on a la structure des blocs qui s'affiche, on l'avait déjà vu, mais on a aussi la structure du document qui nous révèle combien de caractères il y a, combien de mots, combien de temps de lecture, et la structure, le plan, si vous voulez, de votre document. Auparavant, ici, il y avait une icône supplémentaire, une icône d'information, où on avait ces informations-là, mais ça a été fusionné avec cet élément-là, pour avoir la vue liste et la structure du document. Moi perso je suis pas trop fan de cette intégration à ce niveau là, ça fait un clic en plus pour voir un petit peu des infos sur le document, alors qu'on avait juste à cliquer ici pour avoir voilà, le nombre de mots, etc. Donc voilà, ça je trouve ça un peu dommage. Bon, pas catastrophique, je passe pas ma vie à regarder ça non plus, mais voilà en tout cas pour mon ressenti. On en a fini avec les nouveautés de l'éditeur, donc vous voyez, il n'y a pas des changements bouleversants, mais c'est des petites choses qui viennent ici et là pour améliorer l'expérience, en tout cas c'est le but. Avant de passer à la deuxième partie sur les nouveautés de l'éditeur de site, je voulais vous dire que la formation SEO de l'UEP Marmite,
enfin visible grâce au référencement, va être relancé tout simplement parce qu'on a ajouté de nouveaux contenus. Ça ne vous aura pas échappé, on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle et donc je ne pouvais pas ne pas mettre à jour la formation pour montrer comment créer du contenu avec l'intelligence artificielle. Donc on a ajouté 4 nouvelles vidéos pour creuser le sujet en détail. Et en plus de ça, on a ajouté des interviews de professionnels du SEO pour qu'ils puissent nous partager leur vision du SEO, comment est-ce qu'ils procèdent pour référencer des sites, et vous allez donc pouvoir apprendre d'eux en plus de tout ce que j'ai pu vous transmettre dans la formation. Donc là, on a commencé par ajouter 3 interviews, mais je vais en rajouter tout au long de l'année pour constituer, on va dire, un catalogue d'interviews de professionnels assez divers, et comme ça vous aidera à revoir déjà ce qui a été vu en formation, parce qu'ils vont insister notamment sur certains points. Ça permet aussi d'aller plus loin, d'avoir une vision et surtout de réviser ce qui a déjà été vu dans la formation. Donc voilà pour l'instant promo. Rendez-vous sur la page de présentation de la formation si ça vous intéresse. Les interviews sont offertes pendant la semaine donc du 17 avril. Donc si ça vous dit, rendez-vous sur enfinvisible.com et vous serez redirigé vers la page de présentation de la formation. Allez, sur ce, on continue avec les nouveautés de l'éditeur de site, donc le FSE, le Full Site Editing. Donc là, la première chose à voir, c'est que quand on va dans Apparence, là on a éditeur, et on n'a plus le petit signe bêta comme il y avait avant, il a été retiré. Et ce petit changement, en fait, marque la fin de la phase 2 du projet Gutenberg. Donc, je vous fais un rappel très bref. Le projet Gutenberg comporte 4 phases. La première phase, c'était la sortie de l'éditeur de bloc, tout ce qu'on vient de voir là, toute cette interface, donc qui est déjà sortie en 2018. Donc ça commence déjà à faire quelques années que l'éditeur est là. La deuxième phase, c'était le full site editing, donc l'édition complète de l'apparence de notre site directement via l'administration, ce qu'on va voir juste après. Et il y a encore 2 autres phases qui arrivent derrière, et là, elles commencent à être mises en chantier. La troisième phase, c'est la collaboration, afin d'avoir la possibilité d'éditer un document à plusieurs utilisateurs, exactement comme on peut le faire dans Google Docs, en mettant des commentaires, en collaborant vraiment. Et la quatrième phase, c'est le multilingue qui sera intégré de façon native dans WordPress. Donc ça, on n'y est pas encore, ça sera pour 2024, peut-être 2025, on verra comment ça va avancer. Mais voilà, en tout cas, les jalons sont posés et ça va pouvoir évoluer. Donc là, on termine la phase 2. Bien sûr, des nouveautés seront quand même ajoutées dans l'éditeur et aussi dans l'éditeur de site. C'est pas parce qu'on passe d'une phase à l'autre qu'on ne retouche pas ce qui a été fait précédemment. D'ailleurs, on a pu le voir au cours des différentes vidéos qu'on a pu faire de présentation des nouvelles versions de WordPress. À chaque fois, il y a des nouveautés dans l'éditeur. Et là, on va voir les nouveautés dans l'éditeur de site. L'ensemble va continuer d'évoluer. Alors bien sûr, il faut utiliser un thème compatible FSE. Là, j'utilise le thème 2023, donc qui est sorti avec la version 6.1 de WordPress. Et là, je vais basculer dans l'éditeur juste ici. Et donc voilà à quoi ça ressemble l'éditeur, on va dire, de la version 6.2. Donc maintenant, dès qu'on le lance, on a cette interface-là. Alors, on fait une petite pause pour la présentation des nouveautés. Suite à mon tournage, il y a une partie des nouveautés qui ont été retirées de WordPress 6.2. En l'occurrence, il s'agit de l'élément navigation ici. Donc, dans la version 6.2 que vous aurez l'occasion de manipuler, ça ne sera pas présent tout simplement parce que, ce n'est pas assez prêt. Il y a encore des modifications à faire à ce niveau-là. Donc voilà, ils ont préféré le retirer plutôt que de balancer quelque chose qui ne serait pas vraiment totalement prêt. Vous pouvez les comprendre. En tout cas, voilà, vous n'aurez que modèle et éléments de modèle dans la version 6.2 et on espère que ça arrivera pour la version 6.3. Voilà. Allez, on reprend la vidéo maintenant, c'est parti. Ici, on a nos différents modèles et là, on a les éléments de modèle, donc tout ce qui est en-tête, pied de page, etc. Les parties, on va dire, réutilisables de notre thème. Et donc, si on a envie de modifier un modèle, on va cliquer, on va dire, par exemple, sur celui-là. Et on va cliquer soit sur le crayon, soit sur l'interface. Ici, vous voyez, ça grossit. Donc ça, c'est vraiment un aperçu de ce qu'on est en train de modifier. Donc là, si je reviens ici, je clique ici et hop, je bascule en mode édition. Et j'arrive comme ça pour faire mon édition de site. Et si j'ai envie de revenir ici, hop, ça me remet l'aperçu. Moi, j'aime vraiment les animations, elles sont super sympas, c'est très propre, j'aime beaucoup. Alors, la première grosse nouveauté, j'imagine qu'elle va vous plaire, et moi aussi j'adore, c'est le fait de pouvoir ajouter du CSS personnalisé à votre thème ou à des blocs spécifiques. Donc là, pour ça, il faut passer à ce niveau-là, au niveau des styles, et après vous faites ici CSS additionnel. Alors c'est un peu planqué, et ici vous avez donc votre champ pour mettre votre CSS additionnel. Donc là, si je fais un H2 color
red, ça marche ici. Par contre, ce que je regrette un peu, c'est que contrairement à ce qu'on a pu voir au niveau de l'outil de personnalisation, hein, le défunt outil de personnalisation qui va, entre guillemets, vivre un petit peu sa belle mort, même s'il est encore disponible ici, ici quand on avait le CSS additionnel, vous voyez, ici on avait quand même un éditeur de code qui pouvait nous donner des suggestions. Là si je fais un H2 color, vous voyez, on avait des choses qui m'étaient suggérées ici. Et si je remets red, ça me propose des valeurs pour les différentes propriétés. Donc ça c'est dommage de ne pas avoir ça à ce niveau-là. Peut-être que ça va être ajouté après, je ne sais pas. Ici on a juste un champ text area bateau. J'espère qu'ils vont pouvoir ajouter ce genre d'interface à ce niveau-là. Ça serait vraiment super. Donc là hop, je me sauve d'ici parce que ça m'intéresse plus. Donc voilà, un petit peu pour le CSS personnalisé sur l'ensemble du site. Donc là, c'est ici. Après, vous pouvez le faire aussi directement sur chacun des blocs. Donc pour ça, il suffit d'aller à ce niveau-là. Donc on est toujours dans style, vous allez dans bloc. Vous allez prendre n'importe quel bloc, hein, par exemple le bloc image. Donc là, vous avez bloc CSS additionnel et vous mettez votre code à ce niveau-là pour ajouter votre code CSS lié à un bloc. Bien entendu, ça s'appliquera à chaque occurrence des blocs qui seront ajoutés sur votre site. Donc si vous mettez du code CSS là sur le bloc image, ça s'appliquera donc à tous les blocs images. Au passage, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici là, on a eu un changement d'icône. Pour les réglages, là, vous voyez, c'est une espèce de colonne latérale qui s'affiche. Donc là, on n'a plus du tout la petite roue dentée comme on l'avait auparavant. Donc voilà pour le CSS qui est très très pratique. Et au passage, si jamais vous voulez vous former au CSS, il y a la formation CSS Express de WP Marmite. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, on a l'apparition donc d'un guide de style. Alors qu'est-ce que c'est ça exactement? On a ici ce bouton-là qui ressemble à un œil. Vous cliquez dessus et là vous avez tous les blocs qui sont disponibles qui s'affichent. Donc là, vous allez pouvoir les personnaliser, donc tous vos titres. Et donc là, vous pouvez donner un style particulier à vos différents blocs. Ça vous évite de les faire un par un ou alors de le faire, on va dire, à chaque fois que vous tombez dessus. Avec ce guide de style, eh bien, vous avez le style de chaque bloc qui est défini. Et donc là, vous pouvez vraiment les personnaliser. Par exemple, si sur vos listes, vous voulez qu'elles contiennent un arrière-plan un petit peu gris comme ça, vous pouvez le mettre. Et vous pouvez mettre aussi, voilà, par exemple, là on a ça, on pourrait avoir de la mise en page avec des petites marges internes. On peut faire un truc comme ça assez intéressant. Ça va s'appliquer bien entendu à tous les blocs listes, mais en tout cas, quand on conçoit un thème, quand on conçoit un site, là on peut au moins tout styler, on enchaîne, et comme ça, ça nous permet de vraiment gagner du temps. Donc ça c'est un très bon ajout. Vous voyez, ils ont mis différentes catégories, donc les textes, les médias, le design et tout ça. Même les widgets, vous pouvez les styler si vous voulez. Après, il n'y a pas trop de risque que vous en servez, j'imagine, surtout le widget calendrier qui est un petit peu périmé, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc là je vais revenir avec les styles par défaut, parce que sinon ça va me péter mon site de démo. Mais hop, je retire aussi les marges que j'avais ajoutées. Voilà, donc vous enregistrez ça, et après, boum, vous avez tout ça. Vous cliquez sur la petite croix, hop, vous revenez à votre édition de site normale. Et voilà, ça c'est en tout cas, je trouve, un super ajout quand on conçoit un site de A à Z. Oui, ce que j'avais oublié de dire là-dessus aussi, c'est que vous avez la possibilité de modifier le style d'une variation uniquement. Donc par exemple, si vous voulez modifier, je sais pas moi, un bouton, alors ça c'est dans Design, le style des boutons, vous voyez, vous avez donc ici la variation en question. Donc là, on a le style par défaut, et donc là, il y a une variation qui s'appelle contour, et même d'ailleurs, il y a des choses ici qui ont été ajoutées, ça a été réorganisé au niveau des réglages. Donc on a typographie, couleur, ça on avait déjà, mise en page on avait déjà, mais bordure et ombre font leur apparition. Donc bordure, bah, tout simplement la possibilité de mettre une bordure, le rayon de bordure dans ce cas-là. Mais ici, au niveau de l'ombre, on a un réglage assez intéressant, voilà. Hop, on peut rajouter des ombres, comme ça. Donc c'est plutôt cool. Ça, je l'ai même découvert juste avant de tourner, ça m'avait échappé, juste avant, lors de l'analyse. Mais voilà, très très intéressant ce petit ajout. Allez, je me sauve du guide de style. Ensuite, on a la mise en évidence aussi des éléments de modèle en cours d'édition. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, si je veux éditer mon en-tête, vous voyez, là, ça me l'affiche en violet. Là, je suis sur le contenu de type page. Et ensuite, là, j'ai ma zone de commentaires. Et là, j'ai mon
pied de page. Donc vous voyez, chaque fois c'est matérialisé en couleur, ça reprend un petit peu ce que fait Elementor, et du coup d'ailleurs c'est très intéressant, l'inspiration d'Elementor, alors c'est peut-être pas forcément l'inspiration directe d'Elementor, mais on va dire ils font ce qui marche, voilà, on va dire qu'ils ont tous les deux fait les mêmes choix. Mais voilà, très très intéressant de voir en tout cas cette surbrillance pour savoir, ok, je suis dans telle zone, ce que je vais faire, ça va s'appliquer à tout ça. Et donc ça va se répercuter sur tout le site, parce que voilà, les éléments de modèle sont des éléments qui sont réemployés à plusieurs endroits du site. Donc vous vous doutez bien que le pied de page, il sera repris sur l'ensemble du site, sauf si vous avez défini plusieurs pieds de page et vous voulez les afficher uniquement sur certains types de pages. Donc voilà pour cette mise en avant là. En tout cas c'est très pratique, ça permet d'y voir plus clair. Maintenant, il y a une chose qui a été refondue dans WordPress 6.2, c'est le bloc navigation. Si vous vous rappelez, lors de la dernière vidéo, il y avait eu un gros couac. Je pensais qu'il y avait une modification qui était possible et ça n'était pas possible. Là, c'est bon. Il y a vraiment des choses qui ont été ajoutées, qui sont très très intéressantes. Regardez, là je suis donc sur mon bloc navigation. Je peux définir mes pages à ce niveau-là. Je peux en ajouter ici, lien de page. Donc là je fais ça, je peux rechercher ma page, etc. Donc là je vais remettre à propos par exemple, parce que j'ai pas 50 000 pages sur ce site. Je peux les réorganiser en glisser-déposer. C'est magnifique. Là, je peux retirer certains éléments. Je peux mettre des éléments en sous-menu. Je peux créer des sous-menus, pardon. Donc la même chose, je rajoute une page ici. Je peux supprimer, je vous ai déjà montré. On a ici les réglages de la mise en page du menu, les réglages de style, ici arrière-plan, si j'ai envie de mettre ça comme ça, que ça pique un peu les yeux à mes visiteurs, je peux le faire. Voilà. Mais en tout cas, le bloc navigation est a vraiment été bien refait. On arrive sur quelque chose de très propre. Alors là, on peut aussi en ajouter à ce niveau-là, mais franchement, je vous conseille plus de le faire via la barre latérale. Vous y retrouverez beaucoup mieux. On retrouve presque l'interface historique des menus de WordPress. Là, c'est vraiment très propre, hein. Donc, beau boulot. Pourtant, ça fait un moment qu'il se le traîne, le bloc navigation. Ça fait déjà plusieurs versions de WordPress qu'il avait été repoussé, il est sorti, c'était tout pété. Ça posait plein de questions. Et donc là, on peut jouer vraiment sur plein de choses. Donc ça, c'est top. Après, ici, vous avez la possibilité de changer les menus pour voir les menus qui sont disponibles. Donc ça, c'était le menu que j'avais renommé la dernière fois. Là, malheureusement, on ne peut pas supprimer à partir d'ici, c'est dommage. Là, je remets le menu principal ici. Et on peut aussi importer des menus qui avaient été définis par un ancien thème. Donc si on le souhaite, on peut le faire ici. Ou on peut créer un nouveau menu en cliquant sur ce lien. Alors là, vous avez vu qu'on peut importer donc des anciens menus. On peut faire la même chose avec des zones de widgets. Donc si par exemple vous êtes en train de faire une refonte de site WordPress et que vous avez besoin d'importer votre pied de page que vous avez conçu, ok, super, et au lieu de tout vous retaper, à tout refaire, eh bien vous pouvez l'importer. Donc là, je vais vous montrer. Vous ajoutez un bloc élément de modèle. Vous partez de zéro. Là, je vais le laisser le sans titre, ok, on s'en moque. Et à ce niveau-là, dans Avancer, ici, vous faites importer la zone de widget. Donc là, j'ai créé quelque chose avec Astra auparavant. Je fais importer, boum. Alors c'était vraiment basique, hein, c'était juste pour histoire de vous montrer. Mais voilà, ça m'a importé ce que j'avais déjà créé dans l'interface précédente des widgets. Donc si vous passez au FSE, ça vous donnera un petit coup de pouce supplémentaire pour ne pas avoir à tout recommencer de zéro, parce que voilà, vous avez déjà fait le travail, autant réimporter les choses. Et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Il y a juste une dernière chose dont je veux vous parler, c'est l'ajout pour le widget image mise en avant, donc qui va récupérer l'image mise en avant, l'image à la une, la miniature, si vous voulez, il y a pas mal de synonymes. Mais vous pouvez avoir ici au niveau des styles des réglages de hauteur. Regardez, si je mets, 300 pixels, ici il y a des options qui n'étaient pas présentes qui vont ajuster le style, donc recouvrir. Bon, ça c'est ce qui est conseillé de mettre, mais on peut mettre contenir, là c'est un peu moche. On peut aussi remplir, encore plus moche. Mais voilà, ça a été ajouté. Donc après, on peut aussi laisser la hauteur par défaut pour que l'image entière s'affiche. Mais voilà, vous pouvez un petit peu contraindre vos images mises en avant au niveau de ce bloc-là. Donc voilà, je vais enregistrer. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis assez curieux de savoir ce que vous pensez de cette nouvelle version de WordPress. Est-ce que vous allez vous servir d'une fonctionnalité en particulier, par exemple des guides de style pour styler tous vos blocs à la chaîne? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'était un plaisir de tourner cette vidéo et de vous retrouver à nouveau fidèle au poste pour regarder les vidéos de WP Marmite. Bien entendu, je reviens là-dessus une nouvelle fois. Si vous voulez vous former à WordPress, eh bien rendez-vous sur wpchef.fr avec la prise en charge du CPF. Vous allez jeter un œil sur le site, il y a tout qui est expliqué. Aussi, donc, à partir du 17
avril, eh bien relancement de la formation SEO avec des ajouts sur l'intelligence artificielle, enfin la création de contenu avec l'intelligence artificielle et l'ajout également des interviews de professionnels du SEO. Voilà, j'en ai fini là-dessus. Vous trouverez bien sûr tous les liens en description juste en dessous et bien sûr abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et je crois que c'est bon au niveau des appels à l'action. Je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de WP Marmite. Ciao.